Même dans les meilleurs jours, prendre l'avion peut être une vraie galère. On y est à l'étroit et il y a toujours soit un bébé qui pleure, soit quelqu'un qui te rentre dedans en titubant en allant aux toilettes. Mais ces petits inconvénients ne sont rien comparés au sommet de l'horreur atteint par certains vols. Je parle du genre d'horreur qui fait que ces pieds malodorants placés derrière ta tête semblent être un cadeau merveilleux. Alors prépare-toi à affronter les turbulences car voici quelques-unes des pires choses qui se produisent en avion. Invité inattendu. Les passagers d'un vol Aéromexico reliant Torreón au Mexique à Mexico ont eu la frayeur de leur vie en novembre 2016, lorsqu'une cargaison non approuvée s'est fait connaître en plein vol. Indalecio Medina, l'un des passagers, lisait un magazine lorsque la personne à côté de lui a sursauté et a pointé du doigt le compartiment à bagages supérieur. Comme dans une scène tout droit sortie du thriller de Samuel L. Jackson, des serpents dans l'avion, Indalecio a vu une vipère verte venimeuse d'1 mètre de long se tortiller au-dessus d'eux. Les passagers environnants se sont empressés de détacher leur ceinture pour s'éloigner du serpent, au moment même où celui-ci tombait au sol et se faufilait entre les sièges. À l'aide de couvertures fournies par les hôtesses de l'air, plusieurs passagers courageux ont réussi à piéger la vipère entre les rangées 5 et 6 avant qu'elle ne puisse blesser qui que ce soit. Après un appel radio du pilote, l'avion a été autorisé à atterrir en priorité à Mexico, où il s'est posé 10 minutes plus tard. Bien que la vipère ait été contenue en toute sécurité, les passagers ont été évacués par l'arrière de l'avion et le service de contrôle des animaux est monté à bord pour prendre en charge le passager clandestin écailleux. Aéromexico a lancé une enquête pour savoir comment le serpent s'était retrouvé dans la cabine, mais ses conclusions n'ont jamais été rendues publiques. Au moins, nous savons qu'Aéromexico prend bien soin de tous ses passagers, qu'ils aient ou non payé le billet d'avion. Non seulement les hôtesses de l'air ont donné une couverture au serpent, mais celui-ci a également eu droit à un atterrissage prioritaire et à une escorte personnelle pour quitter l'avion. Big Bang. Imagine un peu, tu es dans les nuages et tu veux prendre une photo de la vue. Mais lorsque tu te tournes vers la fenêtre, tu vois ceci. Horrible, n'est-ce pas? Eh bien, cette image d'un moteur d'avion qui a perdu son revêtement en plein vol en 2008 est peut-être assez alarmante. Mais ce n'est rien par rapport à ce qui s'est passé en février 2021. Les passagers étaient en train de s'installer dans leur vol de Denver, Colorado, à Hawaï lorsqu'une détonation a retenti sur le côté droit de l'avion. Tout de suite, l'avion a commencé à trembler et à perdre rapidement de l'altitude. Les passagers étaient tellement effrayés que certains d'entre eux ont mis leur portefeuille dans leur poche pour être identifiés au cas où ils s'écraseraient et ne survivraient pas. Alors, quelle est la cause de la détonation? En regardant par le hublot, les passagers ont été horrifiés de voir le moteur droit en flammes et dépouillé de son carter. Le pilote a annoncé que l'avion avait subi une panne de moteur inexpliquée et qu'il retournerait rapidement à Denver. Par miracle, les 241 personnes à bord s'en sont sorties indemnes. Mais on ne peut pas en dire autant des maisons de certains citoyens malchanceux de Broomfield dans le Colorado. Pourquoi? Eh bien lorsque le moteur en feu que nous venons de voir a perdu son enveloppe, la gravité l'a envoyé au sol comme un frisbee. Alors que la plupart des autres débris ont été anéantis par l'impact, l'anneau principal a été retrouvé étonnamment intact dans le jardin d'un propriétaire, Kirby Clements. Kirby a déclaré qu'il avait d'abord pensé que c'était un trampoline, celui de son voisin qui était passé par-dessus le mur, et qu'il n'avait réalisé ce que c'était que lorsqu'il est sorti pour le voir. Un autre propriétaire local a déclaré qu'il se préparait un sandwich lorsqu'un débris a traversé le plafond de sa cuisine. Je pense qu'on peut dire qu'il a perdu l'appétit après cela. Heureusement, à part quelques cas de dégâts matériels, aucun citoyen n'a été blessé. Quant à la cause de l'incendie du moteur, la compagnie aérienne n'a jamais donné d'explication. Il est fort probable qu'une pièce en rotation, comme une pale du turbine, se soit détachée et ait percé l'enveloppe extérieure, ce qui a provoqué la panne. Ou peut-être qu'un malheureux oiseau a été aspiré dans le moteur, ayant eu beaucoup moins de chance que les 241 humains à bord. Atterrissage en catastrophe. En septembre 2016, Mark Pennell profitait d'un vol tranquille à bord de son Rance S-10 Sakota, au-dessus de Camillus dans l'état de New York, lorsque son avion monomoteur a tout d'un coup perdu son hélice. Heureusement, Mark avait reçu un entraînement adéquat pour un atterrissage sans manche. Un atterrissage au cours duquel l'hélice est rendue inutile, ou dans son cas, totalement absente. Mais étonnamment, Mark n'a même pas remarqué l'absence de son hélice et a plutôt supposé qu'il y avait un problème avec l'hélice ou le moteur. À 7000 pieds au-dessus du sol,
Mark se concentrait uniquement sur l'aéroport de Whitsport, situé à proximité, et se demandait s'il avait assez d'altitude pour atterrir. Il savait qu'il devait faire tanguer l'avion pour obtenir la meilleure vitesse de vol plané, ce qui lui permettrait de parcourir la plus grande distance possible par rapport à son altitude. Ignorant que l'hélice avait disparu, Mark a essayé à plusieurs reprises de redémarrer le moteur qui continuait en fait à tourner sans hélice. Ce n'est qu'après avoir atterri et pris du recul pour examiner l'avion qu'il a remarqué la véritable cause du problème. Mark était incrédule et un peu honteux, car il s'était rendu compte qu'il n'avait pas fixé les boulons aussi fermement que le suggéraient les instructions de l'avion lorsqu'il avait mis l'hélice en place pour la première fois. Quant à savoir où l'hélice s'est retrouvée, Mark a essayé de la chercher mais ne l'a jamais retrouvée. Espérons que personne n'a essayé de l'attraper un peu plus bas. Feu de joie de l'aviation. Anthony Cario était prêt à passer l'été de sa vie à Ibiza en juillet 2018, lorsque l'avion qui devait l'y emmener a fini par être évacué avant même d'avoir quitté la piste. Le Boeing 737 était prêt à partir de Barcelone, lorsqu'une étincelle inquiétante s'est allumée quelque part dans la rangée d'Anthony. Il s'est retourné pour voir un téléphone relié à une batterie qui flambait au sol, à côté de ses pieds et devant l'autre passager. Et en véritable homme des temps modernes, il a sorti son téléphone pour le filmer. Mais ne t'inquiète pas, ce n'est pas tout ce qu'Anthony a fait. Alors que les passagers autour de lui se démenaient pour évacuer, Anthony a pris sur lui pour éteindre le feu avec une tasse d'eau, ce qui a arrêté les flammes avant que la batterie au lithium n'explose de façon horrible. Anthony a fini par partager cette épreuve sur les réseaux sociaux, où il a également posté une vidéo de lui en train de glisser le long de la sortie de secours de l'avion. Selon lui, c'était amusant de pouvoir évacuer l'avion sans qu'il n'y ait de véritables urgences. Mais contrairement à Anthony, la compagnie aérienne Ryanair n'était pas aussi enthousiaste. Elle a exprimé sa désapprobation quant à l'utilisation des banques d'alimentation dans les avions et a déclaré que lorsqu'on emporte une à bord, il faut soit l'éteindre, soit l'emballer de façon à éviter tout contact avec des objets métalliques. En effet, les piles au lithium-ion contiennent des substances chimiques volatiles séparées par une membrane perméable qui, si elle est compromise, que ce soit en raison d'un dommage, d'une compression ou d'un défaut de fabrication, peut entraîner la rupture et l'inflammation de la pile et des substances chimiques qu'elle contient. Je veux dire, c'est suffisant pour me convaincre. Et tu sais, tu pourrais toujours essayer le super truc de vie qui consiste à charger ton téléphone avant de prendre l'avion. En parlant d'astuces de vie, pourquoi ne pas découvrir les meilleurs contenus en aimant cette vidéo et en t'abonnant à Be Amazed. Et n'oublie pas d'appuyer sur la cloche pour ne manquer aucun de mes derniers téléchargements. Maintenant, décollons vers la prochaine expérience horrifiante en avion. Passager psychique. Pour le redditeur Mystic Curse, il y a une raison pour laquelle un vol particulier en octobre 2009 a marqué son dernier en tant qu'hôtesse de l'air pour le Northwest Airlines aux États-Unis. Pour commencer, le vol de 2 heures entre Minneapolis et Détroit comptait parmi les passagers une médium autoproclamée, qui a immédiatement pris sur elle pour annoncer bruyamment la fin imminente de l'avion. Elle a non seulement crié que l'avion allait s'écraser, mais aussi que toutes les personnes à bord allaient mourir. La voyante tapageuse a tellement déstabilisé les passagers que Mystic Curse a dû la déplacer dans une section de l'avion. Mais alors qu'il parvenait à maîtriser la folle, quelque chose d'extrêmement troublant s'est produit. L'avion a rencontré de fortes turbulences. Des boissons ont volé dans les airs et des bagages se sont écrasés dans les compartiments supérieurs. C'était une scène plutôt horrible qui ressemblait beaucoup à la prédiction de la médium. Mais finalement, après ce qui a semblé être une éternité, l'avion a atteint Détroit. Seulement l'horreur n'était pas encore terminée. Et je ne parle pas seulement du fait qu'ils étaient à Détroit. Non seulement la piste d'atterrissage était complètement gelée, mais l'avion a glissé sur le côté au moment de l'atterrissage. Au milieu des cris, Mystic Curse attendait que l'avion se retourne. Mais il ne s'est pas renversé. Et lorsqu'il s'est finalement arrêté, tous les passagers de l'avion ont applaudi. Immédiatement, la sécurité de l'aéroport est montée à bord de l'avion et a arrêté la voyante, qui avait fait chier tout le monde à bord avec sa prophétie à moitié vraie. Et Mystic Curse, totalement secoué, a démissionné dès que l'avion a été déchargé. Honnêtement, je ne sais pas quelle partie de l'histoire est la plus effrayante. Le fait que l'avion ait failli se retourner, ou que tous les passagers se soient mis à applaudir. Manœuvre dans l'obscurité. En 1997, un redditeur du nom d'utilisateur Former F16 volait au Moyen-Orient pour l'opération Southern Watch.
une opération militaire centrée sur l'air menée par le ministère américain de la Défense. C'était son 3e jour de patrouille dans la zone d'exclusion aérienne dans le cadre d'un déploiement de 2 avions, et il devait décoller à 11 h du soir. Le briefing et l'inspection de l'avion se sont déroulés normalement, jusqu'à ce que Former F-16 aligne son système de navigation inertielle ou INS, utilisé pour calculer en permanence la position, l'orientation et la vitesse de l'avion sans avoir besoin de références externes. Lorsqu'il a saisi les coordonnées de l'avion, il a accidentellement saisi l'hémisphère occidental au lieu de l'hémisphère oriental. Avec une entrée aussi incorrecte, l'INS l'accepte, mais l'avion décroche dès qu'il démarre car le gyroscope n'est pas capable de faire correspondre les coordonnées avec l'angle réel de l'avion. Former F-16 s'est immédiatement rendu compte de son erreur, mais heureusement, il y avait de nombreux autres retards, ce qui lui a donné le temps de se réaligner. Après 2 heures d'attente supplémentaires sur la piste, ils se sont enfin mis en route. Tout se passait bien jusqu'à ce qu'ils entrent dans des conditions météorologiques inquiétantes à 2000 pieds au-dessus du sol et que l'INS tombe en panne avec les entrées réintégrées, perdant les coordonnées. Étant monté à 45 degrés, sans visibilité et son système de navigation principal devenu inutile, Former F-16 avait le choix entre maintenir cet angle jusqu'à ce qu'il sorte du mauvais temps ou se fier à son indicateur d'altitude de secours, un dispositif manuel mesurant l'orientation de l'avion et poursuivre le départ comme prévu. Le redditeur a choisi la 2e option, même si, dans la nuit qui s'assombrissait rapidement, il ne pouvait pas voir correctement l'indicateur pour déterminer l'angle de mise à niveau. Sa première indication que les choses n'allaient pas bien a été lorsque le bruit du vent qui s'abattait sur l'avion a commencé à augmenter. À ce moment-là, Former F-16 n'avait aucune idée du sens de la montée ni l'altitude à laquelle son avion volait. Finalement, il a commencé à penser qu'il devait s'éjecter, comme il avait été formé à le faire dans cette situation. Mais le redditeur ne voulait pas abandonner. Alors, au lieu de s'éjecter, il s'est penché vers l'arrière et a actionné autant d'interrupteurs internes de l'avion qu'il le pouvait. Alors que les projecteurs éclairaient le cockpit, y compris l'indicateur d'altitude de veille, Former F-16 a vu, à sa grande horreur, qu'il était non seulement à 170 degrés de l'angle qu'il pensait avoir, mais aussi que son nez pointait vers le sol. En quelques millisecondes, il a essayé de calculer l'altitude qu'il devait récupérer pour sauver le jet, mais en redressant si haut d'un coup, il risquait de s'évanouir à cause des forces G. Il a donc commencé à se redresser. D'après ses calculs, il serait complètement empalé à 1500 pieds, ce qui était plus que suffisant pour continuer en toute sécurité. Tout allait bien jusqu'à ce qu'il regarde par la fenêtre et aperçoive le sol qui s'approchait rapidement. Il s'est avéré qu'il s'était trompé dans ses calculs. Au lieu de se stabiliser à 1500 pieds au-dessus du sol, il était en réalité en train de le faire à 500 pieds au-dessus du sol. Jusqu'à ce qu'une mort certaine semble imminente, le redditeur a décidé qu'il n'aurait même pas le temps de s'éjecter. Au lieu de cela, il a fermé les yeux, tiré fort sur le manche, tout en allumant la post-combustion pour tenter de tirer l'avion vers le haut, tout en disant ses derniers adieux à sa femme dans sa tête. Les secondes passèrent, et soudain, à son grand soulagement, il a vu qu'il remontait. Lorsqu'il a ouvert les yeux, il s'est rendu compte qu'il avait dépassé le sol avec à peine 20 pieds de plus. Frappé de stupeur, Former F-16 a traversé le mauvais temps, réaligné son INS et rattrapé l'autre avion en réaction. Lorsqu'il a raconté ce qu'il s'était passé à l'autre pilote dans l'interphone, Former F-16 a été heureux d'entendre une réponse qui disait « Hé, ce qui se passe en vol reste en vol, mec !» C'était le cas jusqu'à ce qu'il retourne à la base. Apparemment, quelques aviateurs avaient vu sa post-combustion brûler le sol et l'avaient signalé, pensant qu'il s'agissait peut-être d'une attaque ennemie. Malgré tout cela, Former F-16 s'en est tiré avec à peine plus qu'une tape sur les doigts, et très probablement un bon caleçon bien abîmé. Smoky Heights. En mars 2018, le vol 3161 de WestJet se trouvait à 5 minutes de l'aéroport de Nanaimo, au Canada, lorsque la cabine a commencé à se remplir d'une brume fumeuse. L'un des passagers a prévenu une hôtesse de l'air qui est allée vérifier la situation auprès du pilote. Des minutes se sont écoulées pendant lesquelles tout le monde est resté assis, respirant l'air empesté par les gaz et comptant laborieusement les minutes qui les séparaient de l'atterrissage. Bientôt, une annonce fut faite mentionnant un atterrissage d'urgence. Et comme tu peux le voir sur les images capturées, les gens sont devenus un peu plus tendus à l'intérieur de la cabine. Alright everyone, please stay seated. I know this is a very stressful situation, but the boys have everything in control up front. They are going to let us know if we need to emergency evacuate the airplane. So please just stay seated. As soon as the boys know what's going on, they're going to let us know and we'll let you know. Thank you so much. Tu peux sans doute imaginer l'effroi que tu ressentirais à la suite d'une telle annonce. Rapidement, le pilote a confirmé qu'ils effectuaient un atterrissage d'urgence. Et une fois au sol, la tension a continué de monter alors que tout le monde cherchait une sortie. Evacuate, evacuate, evacuate. Which side? In the back, I guess. Closest.
Planes could blow up. Yeah. Go ahead. Go ahead. Thank you. Les passagers paniqués ont été évacués sur une piste fermée, et les équipes de secours sont arrivées peu après, inspectant l'avion pendant que tous les passagers étaient examinés par les ambulanciers. Heureusement, malgré la panique générale, tout le monde allait bien, même si certains passagers ne pouvaient s'empêcher de se demander pourquoi les masques à oxygène n'étaient pas déployés. Selon WestJet, l'avion en question n'était certifié que pour une altitude maximale de 25 000 pieds. Il n'a pas été jugé nécessaire de l'équiper de masques à oxygène déroulants, qui sont généralement utilisés à des altitudes beaucoup plus élevées, où l'air est plus fin. Mais cela n'est pas très rassurant si l'on considère que les passagers auraient pu suffoquer à cause de la fumée si elle avait commencé à se répandre bien plus tôt. Pour ce qui est de la cause de la fumée, WestJet a lancé une enquête sur le sujet. Mais tout comme on demande à quelqu'un s'il a fait du bruit dans un ascenseur, ils n'ont jamais rendu public leurs conclusions. Tout ce dont nous sommes sûrs, c'est qu'être coincé dans un avion métallique fermé exigu rempli d'une fumée mystérieuse est une expérience cauchemardesque que personne à bord n'aimerait répéter. Destination, destruction. En regardant cet avion d'American Airlines, on pourrait croire qu'il a piqué du nez. Mais les dégâts effrayants qu'il a subis proviennent en fait de quelque chose de bien plus inhabituel. En juin 2018, Jesus Esparza est monté à bord du vol 1897 entre San Antonio au Texas et Phoenix en Arizona. Ce qui devait être un voyage rapide de 2 heures s'est vite avéré être le vol le plus effrayant de sa vie. Peu après le décollage, l'avion s'est mis à osciller d'un côté à l'autre alors qu'il entrait dans un énorme orage, avec d'énormes grêlons qui frappaient l'extérieur de l'avion. Les bébés ont crié alors que les éclairs jaillissaient à l'extérieur et alors que les turbulences s'intensifiaient. La femme qui se trouvait derrière Jesus a vomi dans un sac. Soudain, l'avion a chuté si fort que les objets qui se trouvaient sur les genoux des passagers furent projetés au plafond. Après plusieurs minutes horribles de grêle, l'avion émergea de la tempête. Le pilote annonça qu'il allait faire un atterrissage d'urgence à El Paso pour réparer les dégâts, ce qui fut un euphémisme car à l'insu de Jesus et de ses compagnons de voyage, le nez de l'avion avait été entièrement détruit. De plus, le pare-brise était tellement endommagé que les pilotes ont dû faire atterrir l'avion pratiquement à l'aveugle. Heureusement, l'avion s'est posé sans encombre et les 135 personnes à bord sont restées indemnes. Malgré cette fin heureuse, Jesus a déclaré qu'après avoir vu l'avion de l'extérieur, il a décidé de ne plus voyager de sitôt. Tout bien considéré, perso je lui en veux pas. Train d'atterrissage défectueux. Un redditeur, Acacia Wildwood, n'arrivait pas à croire que sa sœur travaillait encore comme hôtesse de l'air après qu'elle lui ait raconté son histoire de vol la plus effrayante. Au début des années 2000, elle travaillait sur un vol sans histoire entre Hawaï et la Californie, quand alors qu'ils arrivaient à destination, les choses ont commencé à se gâter. Le pilote effectuait les vérifications de routine avant l'atterrissage et a découvert avec stupeur que le train d'atterrissage ne se déployait pas. Après avoir fait le tour de l'aéroport pour brûler le surplus de carburant qui risquait d'exploser au moment de l'impact avec le sol, et avec le personnel d'urgence mis en place à l'aéroport, l'avion a commencé sa descente. La sœur d'Acacia Wildwood était assise dans un siège d'hôtesse à l'avant. Lorsqu'elle a établi un contact visuel avec un mécanicien de bord qui se trouvait à bord, le mécanicien l'a regardé dans les yeux, et sachant qu'il était impossible que le train d'atterrissage se remette miraculeusement à fonctionner en plein vol, il a secoué la tête pour lui faire comprendre que la situation était extrêmement grave. Les répercussions sur les passagers du vol de l'impact de l'avion seraient énormes et très probablement dévastatrices. Au moment de l'atterrissage, les hôtesses de l'air ont crié aux passagers de se préparer. Alors qu'ils se mettaient tous en position pour l'impact, la sœur d'Acacia Wildwood pensait vraiment qu'elle ne reverrait jamais sa famille. Mais par miracle, au tout dernier moment, le train d'atterrissage s'est déployé évitant à l'avion d'atterrir sur sa carlingue. Tout le monde s'en est sorti sain et sauf, et lorsque la sœur d'Acacia Wildwood a finalement quitté l'avion, elle était à juste titre réticente à l'idée de remonter dans un appareil le lendemain. Mais son mari lui a dit au téléphone que si elle ne faisait pas ce voyage retour, il est presque certain qu'elle n'aurait plus jamais la force de voler. Elle a donc pris le vol retour comme il lui avait suggéré, et malgré cet incident traumatisant, elle a continué de travailler comme hôtesse de l'air pour la compagnie aérienne pendant encore 15 ans. Tu parles d'affronter tes peurs. De plus en plus haut. Si tu as peur de l'avion, ce qui est probablement le cas maintenant, n'hésite pas à détourner les yeux car une fois que tu auras vu ça, tu pourras plus jamais t'en défaire. En juin 2019, Mirjeta Basha était à bord d'un vol avec son mari en route du Kosovo vers la Suisse, lorsque 30 minutes après le début des 2 heures de vol, de graves turbulences frappèrent l'avion. Ayant anticipé les turbulences, une hôtesse de l'air était en train de collecter toutes les boissons des passagers lorsqu'une chute soudaine l'a envoyée en plein dans le plafond.
Alors que les récipients de nourriture volaient, les gens se mirent à crier et à pleurer, et le mari de Mirjeta a même subi des brûlures à cause de l'eau brûlante stockée dans le chariot de l'hôtesse de l'air. Malgré le chaos, les hôtesses de l'air ont rassuré les passagers que tout irait bien. Et ils avaient raison. Lorsque l'avion a atterri à Bâle en Suisse, les agents de manutention de l'aéroport avaient déjà des services d'urgence qui attendaient sur place. Le mari de Mirjeta était l'un des 10 passagers qui ont eu besoin d'une assistance médicale mineure. Mais miraculeusement, l'hôtesse de l'air volante a été signalée comme allant tout à fait bien. Avec la capacité de s'élever dans les airs comme ça, je dirais qu'elle mérite une promotion en tant que pilote. Héros pilote. En octobre 2008, juste après le déjeuner à bord du vol 72 de Qantas reliant Singapour à Perth, le capitaine Kevin Sullivan a remarqué que le pilote automatique de l'avion avait cessé de fonctionner. Mais comme la côte nord-ouest de l'Australie était déjà en vue, cela ne semblait pas être un gros problème, jusqu'à ce que les commandes de l'avion cessent elles aussi de fonctionner et que l'avion se mette à piquer du nez violemment. Tout ce que le capitaine Sullivan pouvait voir à travers le pare-brise était la surface de l'océan Indien. L'avion était en train de plonger vers la mort et le capitaine Sullivan, un ancien pilote de chasse, savait qu'il allait devoir se battre avec tout ce qu'il avait pour garder les 315 personnes à bord en vie. Pour mettre en perspective à quel point le plongeon était extrême, une passagère, Caroline Southcott, revenait des toilettes lorsque l'avion a plongé, et elle a heurté le plafond de la cabine avec suffisamment de force pour perdre conscience. Pendant ce temps, le capitaine Sullivan essayait désespérément de stabiliser l'avion. Il a essayé de lâcher les commandes pour les neutraliser, et heureusement cela a fonctionné. L'avion ne tombait plus jusqu'à ce que 2 minutes plus tard, l'avion pique à nouveau du nez. Tout le monde à bord, y compris le capitaine Sullivan, pensait qu'ils allaient connaître une fin tragique. Mais d'une manière ou d'une autre, Sullivan a réussi à stabiliser à nouveau l'avion et à le maintenir en l'air juste assez longtemps pour atteindre la base de l'armée de l'air royale australienne à Learmonth, sur la côte nord-ouest de l'Australie. Le capitaine Sullivan a fait atterrir l'avion entièrement manuellement, tout en sachant qu'à tout moment, les commandes risquaient de se rebiffer à nouveau. Caroline, qui s'était depuis réveillée après sa collision avec le plafond, souffrait beaucoup, et s'est avérée être l'une des plus de 100 passagers déclarés blessés. Cela dit, tout le monde a survécu et certains des passagers les plus gravement blessés, dont Caroline, ont reçu des indemnités à 6 chiffres de la part de Qantas. Et bien que le capitaine Sullivan lui-même n'ait subi aucune blessure physique, l'événement de ce jour l'a tellement hanté qu'en 2016, il a décidé d'arrêter complètement de voler. Lors d'un examen post-accident, le Bureau australien de la sécurité des transports a imputé la responsabilité de la situation d'urgence à des données erronées et à des erreurs logicielles. Des erreurs similaires à celles qui ont ensuite causé 2 crashs de Boeing 737 MAX en 2018 et 2019. Seulement, contrairement à ces cas plus récents, le pilote surdoué du vol 72, le capitaine Sullivan, a pu faire atterrir l'avion sans faire de victimes. Tout ce que je sais, c'est que si des pépins logiciels d'avion imprévisibles, inévitables et apparemment aléatoires comme ceux-ci se sont produits depuis 2010 jusqu'à récemment en 2019, je serai certainement un peu plus nerveux la prochaine fois que je monterai à bord d'un avion. As-tu déjà vécu une expérience d'horreur en vol? Dis-le moi dans les commentaires ci-dessous. Comme d'habitude et jusqu'à la prochaine fois, merci de nous avoir suivis.